Le linge, c'est le truc qui ne finit jamais, toujours. Tu penses que t'as fini la corbeille à linge? Eh ben non! Et bonjour! C'est lundi, il est 9h moins 10. Les lits sont faits, le linge de la journée est fait. J'essaye de me fixer une nouvelle habitude que je ne faisais pas, puisque là il va falloir que je... Oui. D'organiser ma semaine, en fait, de tout noter à l'écrit, toutes les tâches que je dois faire. Comme je sais qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude, et que je commence du coup dans 3-4 semaines, je vais commencer maintenant à tout noter, comme ça j'aurai pris le pli, parce que sinon je sais que l'organisation va être différente. Donc au moins je commence maintenant. Donc là je vais tout noter, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Alors j'ai le temps, hein, j'ai la semaine, mais au moins dans mon cerveau, je commence à prendre cette habitude. Voilà. Non mais ça c'est vraiment beaucoup trop mignon. Ce petit bébé chat là. Oh là 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 là. On a la deuxième des plus mignonnes. On te voit pas avec le contre-jour. Oh ouais, salut toi. Ça va? Ça continue encore et encore. Ça n'arrête jamais en fait. Après moi je préfère faire plein de petites machines dans la semaine. J'ai une machine qui calcule le poids du linge, donc ça utilise moins d'eau, etc. que de faire des grosses machines. Je préfère voir le panier à linge quasiment vide que d'attendre la fin de la semaine et qu'il soit rempli. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc je fais plein de petites machines et je plie plein de petites machines. Bon, ça fonctionne pour nous comme ça. Je reviens du coup des courses. J'ai fait mon cours de pilates. C'était trop bien. J'attends le lundi avec tellement d'impatience tout le temps. C'est du réformeur et j'adore. Et du coup, je suis passée faire un tour chez Grand Frais, qui est pas très loin. Je fais un gros plein de courses qu'une fois par mois. Après, c'est par-ci, par-là. Du coup, principalement du frais. J'aime bien prendre le poisson là-bas. Donc, j'ai des œufs bio, pois chiches et cœur de palmier. Ma fille, elle adore les cœurs de palmier. Ouais, c'est bon. Mais voilà, tu lui demandes son légume préféré, cœur de palmier. Un délire, je comprends pas. Des citrons jaunes et verts, parce que j'en utilise beaucoup en cuisine, c'est quand même un exhausteur de goût. Des framboises, pareil, c'est pour ma fille. C'est bon, clairement, je préfère lui acheter ça que des bonbons, car elle aime pas de toute façon. Un petit basilic comme ça, en motte. Il a la petite motte de terre, je vais aller le planter. L'idée, ça serait de le garder vivant. Donc un petit pesto ou même comme ça dans un plat, c'est pas mal. Les premières asperges. Je me criez pas dessus, je sais que mars, les fraises, c'est un peu tôt, tout ça. Bref, je kiffe les fraises. Je peux mourir toute ma vie que de fraises. Donc des fraises que je vais savourer, pas pour une salade comme ça, mais dans mon petit déj le matin. Du raisin, des cranberries séchés, du chou rouge. J'aime bien en le râpant cru, je trouve ça trop bon. Des jeunes pousses d'épinards pour en salade. Pommes, patates douces, chou-fleur, beurre de micelle. Ensuite, il y a des gnocchis et des petites ravioles à poêler. Les ravioles à poêler, j'aime bien le midi quand je récupère ma fille et que j'ai pas forcément pris le temps de faire un truc plus élaboré. Ça, je balance à la poêle avec des petits légumes à la vapeur, une protéine. Et je trouve que c'est nickel. Et des oranges, des demi-sanguines, ils appellent ça. C'est mon truc du moment. J'en mange une tous les jours. Et ben voilà, je vais ranger tout ça.
c'est beau, ma beauté. Et bonjour, c'est mardi, il est pas encore 9h. Oui, et j'ai plein de coups de fil à passer, mais tout ouvre à 10h. Ma fille est déjà à l'école, j'ai fait mon linge et j'ai tout rangé, tout est prêt, donc je vais me faire un petit thé ou une infusion. On va voir, je vais voir ce que je vais prendre. Et je vais me poser un peu pour lire. Je lis en ce moment Kéléana et je fais une lecture en tandem. Je lis les 2 tomes en même temps, le 5 et le 6, et j'ai un plan de lecture comme ça, sinon trop compliqué. Et franchement, c'est cool, c'est une expérience que j'aime beaucoup. Je vais me faire le thé de chez M en collab avec l'infuseur. Je le trouve vraiment très très bon. Ceci est le signe qu'il faut laver au pinceau. Une fois par semaine, je les lave avec le savon avec lequel je me lave le visage parce que c'est un savon doux. Vraiment, c'est un nid à bactéries. On se le met sur le visage, ensuite on le range dans le placard ou on le pose sur le meuble de la salle de bain et il y a plein de microbes et on se le met sur le visage. Donc c'est vraiment au niveau des imperfections et tout, c'est pas foufou. Donc lavez vos pinceaux. Sinon ça va? Tu te fais attaquer là? C'est bon. J'ai reçu ma petite commande H&M avec une tenue de sport dedans. On regarde ensemble. Il y a aussi un pyjama pour ma fille, une tenue de sport, mais je crois que ça arrive en plusieurs colis. Et il n'y a pas l'entièreté de la tenue de sport, je crois qu'il n'y a que la brassière. Je voulais un truc bleu ciel. Je sais pas pourquoi. Je l'ai déjà en noir, celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai cette gamme-là, mauve, elle est vraiment chouette. Donc elle est très jolie. Donc normalement, je vais recevoir le legging qui va avec. Et j'ai pris 2 t-shirts pour mettre dessus parce que je suis pas à l'aise juste en brassière, après on verra. Bleu ciel aussi. Comme ça, c'est vraiment tout simple. Mais même l'été avec un petit jean blanc, j'aime bien, ou un short en jean. Avec tout ça à laver. Et lui, California, Los Angeles. Pareil, lui avec un jean blanc et des petites claquettes camel l'été. Très mignon. Parce que j'ai pas envie au sport de mettre mes t-shirts par exemple. J'aime bien les t-shirts blancs American Vintage, mais j'ai pas envie de les abîmer à la salle de sport. Entre deux, du coup jambes longues, manches courtes. Bon, elle va adorer, c'est sûr. Avec un petit papillon, des petits froufrous comme ça. J'avais dit hein, enceinte, non, pas trop de rose pour ma fille. Alors déjà, c'est ma couleur préférée. J'en porte pas énormément, mais j'adore le rose. Et le pantalon, il va être un peu grand, mais au moins il fera longtemps. Et il est en seersucker comme ça. J'aime bien cette matière. Elle va être trop bien dedans. 6-8, ça me paraît un peu grand. J'ai un mini modèle hein, à la maison. Donc voilà. Elles là, je peux plus me les voir. C'est les bougies d'Harry Potter. Alors j'aime bien période de Noël, Halloween. Mais il faut qu'on les enlève. J'ai eu la très bonne idée d'utiliser l'autocollant. Je pense qu'on arrache la peinture du plafond. Donc on va peut-être faire ça samedi après-midi. Il fait un temps dégueu. Avec moi je fais sèche-cheveux et mon mec il tire. Donc ça va être sympa. On dirait pas, mais c'est printemps. Aujourd'hui, c'est affreux. Je suis obligée d'allumer toutes les lumières de la maison pour avoir
l'impression que c'est la journée et pas la fin de la journée, la fin de soirée quoi. Horrible. Il me semble qu'à Paris, il fait beau. Donc en fait, est-ce que vous pouvez nous rendre notre soleil du sud, s'il vous plaît? Donc c'est jeudi. Hier, donc c'est mercredi, donc je profite avec ma fille, puisqu'après je pourrais plus. Je chéris tellement ces mercredis toutes les deux, le matin la tennis, après on fait rien de spécial, mais on joue toutes les deux, on fait les devoirs, on est à la maison, elle joue tranquillement avec tous ses jeux et j'aime cette journée, ça va me manquer quand même, pas grand chose à faire. En même temps, ce temps ne donne pas envie de faire grand chose et je vais avancer un peu dans ma lecture. Voilà. C'est l'heure de mon petit matcha. J'en bois un tous les matins. Si je ne l'ai pas bu le matin, je le prends l'après-midi. Je le fais avec du lait d'amande que je fais mousser à la machine à café de mon mec. Il a une belle machine Sage avec une buse. Et je mets un tout petit peu de... Oh, j'ai pas mes mots aujourd'hui. Sirop d'agave, un tout petit peu et un tout petit peu de vanille en poudre. Voilà, et je me régale, vraiment. Je pense que ça fait 2 ans maintenant que j'en bois un quasiment tous les jours. Et je prends celui de chez Anatae. Pour moi, c'est vraiment c'est le meilleur. Salut! On est vendredi, je suis contente parce que du coup c'est la fin de la semaine, donc après j'ai un week-end avec mes 2 amours. Oui. Et alors elle nous gave, elle miaule sans cesse. Gamelle pleine, l'eau propre, je change les croquettes. Non, elle... Hein, qu'est-ce que tu veux? Donc je vais étendre une machine. J'ai fait un banana bread au four. Je prends pas le pli de filmer, donc je vous le montrerai et je noterai les ingrédients. Et puis voilà. Mon petit basilic là en motte de lundi que j'ai planté, il va pas trop mal. Il est tout mignon, je suis contente. Donc là à midi je vais faire un sandwich que j'ai vu sur Loulou Kitchen avec des artichauts et du coup je vais mettre des petites feuilles de basilic dedans, ça va être trop bon. Et je voulais vous partager, si vous êtes dans un raisonnement éco-responsable, il n'y a pas de... Comment dire? Je blâme personne et il n'y a pas de jugement. Je pense que c'est un travail qui se fait sur le long terme. On ne peut pas du jour au lendemain comme ça tout modifier. Les choses se font petit à petit. Moi, ça fait 5 ans que je mange plus de viande. Oui, 5 ans, puisque c'est au début du confinement que j'ai arrêté. J'avais arrêté le poisson aussi. Je me suis rendu compte que pour ma santé, j'avais besoin d'un apport en protéines différent. Donc, je reconsomme du poisson. Mais de manière très responsable. Je fais attention à comment il est pêché, à quelle espèce de poisson. Et j'y travaille, alors je fais encore des erreurs parce qu'on apprend toute sa vie. Et donc petit à petit, je découvre quel poisson est le plus riche en métaux lourds, le moins riche. Par exemple, le moins riche, c'est le maquereau. Mon cheminement, il est comme ça. Je ne consomme plus Zara, mais comme vous avez pu voir, je consomme encore H&M. C'est un travail à faire parce que aussi, j'ai pas forcément... Non, c'est une excuse. J'ai pas les moyens, mais en attendant, cet ensemble de sport bleu H&M, j'en avais pas besoin. J'en ai d'autres, mais je me suis fait plaisir. Bref, les choses cheminent petit à petit. Je fais déjà très attention. J'ai plus aucun pull en synthétique, par exemple. J'ai moins de pulls, mais celui-là, il a 4 ans et je l'aime toujours autant et il me tient chaud. Les choses se font petit à petit. Pareil, en déco, j'essaye énormément d'acheter du vintage sur Vinted parce qu'il y a des merveilles. Je consomme beaucoup bio, etc. Et je trouve là j'ai découvert 2 comptes sur Instagram qui sont hyper bien. Donc il y a une mannequin influenceuse en plus, donc c'est hyper contradictoire par rapport à sa démarche. C'est Charlotte Lemay, Chamelot, je vous mettrai son lien.
très intéressant. Et il y a La vie partout aussi, avec des images absolument magnifiques. Et je trouve que c'est très intéressant dans un cheminement. Voilà, et comme je dis, vraiment, il n'y a pas de jugement. Et je pense que tout le monde devrait réfléchir à ça et les choses se font petit à petit. Voilà. Il est trop beau. Regardez, je peux pas le faire tomber. Du coup, il y a 2 œufs, 2 bananes bien mûres, 40 g de sucre de coco, 20 g de lait végétal, 60 g de purée d'amande, je vais tout noter là, 140 g de farine de riz, un sachet de levure chimique et des pépites de chocolat, mais là j'ai pas de quantité, c'est à votre gourmandise je dirais. Et par-dessus j'ai coupé une banane en 2, donc du coup il y a 3 bananes pour la déco. Après vous pouvez soit la mettre dessus, soit l'écraser et la mettre dedans aussi. Là il est tout chaud, tout moelleux, ça va être trop bon.